La salle de conférence de l'Institut SECO a abrité ce vendredi 4 octobre 2019 le programme d'éveil et d'éducation de la jeunesse dénommé Parole aux leaders. Organisé par l'ONG Icône 360 degrés, ce programme a été pour les différents communicateurs une occasion pour passer à peigne fin les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes. Ne restez jamais sans rien faire. Faites forcément quelque chose. Parce que le jeune qui ne fait rien, mais qui demeure vivant, c'est qu'il est en train de manger. N'est-ce pas? Et dans la plupart du temps, il trouve de l'argent pour aller chercher l'emploi. Il trouve de l'argent pour prendre ZEM. Il trouve de l'argent pour mettre du carburant dans sa moto. Il a un téléphone portable Android le plus souvent. Il envoie des messages dans les réseaux sociaux. Et il est en train de chercher l'emploi. Je vous assure que ce que vous dépensez là-dedans suffit largement pour démarrer une entreprise, pour démarrer une initiative, pour vous créer de la richesse, pour sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Pour la directrice cofondatrice de l'ONG Icône 360 degrés, les jeunes doivent comprendre que le sous-emploi et le chômage ne sont pas des valeurs qui puissent perdurer dans le temps. C'est un programme qui permet d'éveiller les consciences, de faire comprendre à la jeunesse que la fatalité, que le sous-emploi ou le non-emploi ne sont pas des valeurs qui puissent perdurer. Qu'ils ont la capacité et le devoir de pouvoir prendre en main leur destinée et de faire en sorte que l'environnement dans lequel ils vivent, que eux-mêmes, ils puissent également essayer d'apporter une pierre à l'édifice et de faire en sorte que le bien-être, le mieux-être auquel nous aspirons tant puisse être vraiment une réalité. Pour ce qui est de leur rôle à jouer, elle fait savoir qu'ils doivent s'essayer d'apporter leur pierre à l'édifice et être prêts au changement. Il faudrait que chaque jeune, en résumé, puisse prendre en main sa destinée et être prêt au changement. Parce que le thème de ce forum aujourd'hui, c'était ça, c'était comment aborder les nouveaux codes du monde du travail dans lequel nous sommes. Parce que les choses avec la mondialisation, la globalisation et les innovations qui se font chaque fois, comment un jeune d'aujourd'hui peut espérer réussir dans le monde du travail. Donc c'est autant de thèmes que nous avons débattus tout le long de cette matinée. Et je crois que si on doit parler de cachet spécial, ma plus grande satisfaction aujourd'hui serait que les jeunes comprennent qu'ils peuvent prendre leur destinée en main. Pour l'analyse économiste, les jeunes doivent rechercher des progrès économiques de leur pays. Les besoins sont aujourd'hui déjà considérables en termes d'emploi, ils le seront de plus en plus. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que nous devons rechercher du progrès économique, de la croissance économique, mais une croissance économique de qualité en mettant l'accent sur les secteurs qui sont réellement capables de créer des emplois pour nos jeunes. Et j'ai aussi insisté sur le fait qu'il y avait des facteurs qui étaient un peu hors de contrôle des individus, c'est notamment l'environnement des affaires qui dépend beaucoup des politiques gouvernementales. Et il y a énormément de travail à faire au niveau des gouvernements sur le secteur éducatif et de la formation, mais aussi sur la question de comment est-ce qu'on peut stimuler davantage la production économique locale. Mais j'ai aussi insisté sur ce qui est du ressort des individus. Par rapport à la nouvelle attitude qu'ils doivent avoir, l'expert en économie fait savoir que les jeunes doivent sortir de leur zone de confort et chercher l'information. J'ai aussi insisté sur ce qui est du ressort des individus et des jeunes en particulier. Comment est-ce que, ici au Bénin, les jeunes pouvaient eux-mêmes rechercher l'information, utiliser Internet beaucoup plus efficacement, beaucoup plus utilement, avoir conscience que l'investissement qu'ils font, par exemple dans le téléphone portable, doit être un investissement utile et qu'il y a énormément de possibilités aujourd'hui de continuer à apprendre tout au long de la vie. Les participants à cet atelier n'ont pas caché leur joie. C'est une bonne formation. Cette formation nous a permis à nous, étudiants à divers niveaux, de comprendre que nous n'allons pas exercer les métiers liés directement au diplôme que nous obtenons au cours de nos formations, qu'il ne faut pas forcément s'attendre à exercer un métier suite de la formation qu'on s'est faite à l'école. Et puis, il est nécessaire d'entreprendre. Il faut retenir que l'ONG Icône 360 a pour mission d'assurer le bien-être social des jeunes, et ceci depuis des années après sa création.
Le monde nous attend. Le monde attend de nous des jeunes capables, des jeunes vigoureux, des jeunes remplis d'ambition,